Dans l'actualité également, la marina de dégrade et Canvie ces dernières heures. D'ici quelques mois, elle n'accueillera plus les plaisanciers. Ces derniers vont devoir se trouver un autre endroit pour se poser après leur périple en mer. Le grand port maritime de Guyane, propriétaire du site, s'en explique. Mélodie Nourri et Franck Fernandez. Ils ne sont pas très nombreux à occuper les lieux, à peine une trentaine par an selon le grand port maritime. Des navigateurs de passage pour l'essentiel, à l'instar des deux Mérés, originaires de l'Hexagone. La famille a jeté l'ancre pour 3 semaines en Guyane, mais n'a pas été impressionnée par sa porte d'entrée. On trouvait ça un peu dommage, nous, en arrivant, en traversant l'Atlantique, en arrivant ici, de trouver un port un peu dégradé et voilà, qui donne pas forcément envie de rester, alors qu'il y a plein de choses à découvrir en Guyane. Au niveau touristique, il y a plein de choses à faire. Voilà. D'autres, au contraire, même s'ils regrettent hors caméra une certaine vétusté du site et l'absence de certains équipements, ont trouvé là une façon de vivre autrement qu'entre 4 murs. Leur logement, c'est leur bateau, la marina leur adresse. En contrepartie, ils payent une redevance d'occupation annuelle. Mais tout cela, c'est bientôt fini. Les activités de plaisance ne font pas partie des activités d'un grand port maritime. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, notre conseil de surveillance, dès 2016, nous avait demandé de supprimer les activités de plaisance à l'intérieur du port. Ça nous a demandé un petit peu de temps parce qu'on ne peut pas effectivement demander aux gens de partir du jour au lendemain. Mais là maintenant, oui, le temps est arrivé pour que la plaisance ne soit plus une activité à l'intérieur du grand port maritime. La structure est en effet essentiellement orientée vers le commerce, la raison pour laquelle certaines activités vont pouvoir demeurer. Ce sont des pontons flottants, donc on peut en enlever certains éléments. Donc il y a certains éléments qui vont être sortis de l'eau, mais on va laisser d'autres éléments de façon à permettre l'accostage à la fois des pêcheurs pour la zone qui leur est dédiée et les activités économiques, mais on va laisser en même temps le plan incliné libre d'accès pour que les gens puissent venir avec leur voiture, leur remorque, mettre leur bateau à l'eau pour le week-end ou même la semaine. Il n'y a aucune difficulté là-dessus. À terme, le grand port maritime envisage d'installer dans cette zone un terminal vraquier, une plateforme de réception de produits importés en vrac, destinée notamment à l'alimentation du bétail. Les plaisanciers, eux, vont donc devoir trouver une autre solution d'ici la fin de l'année, mais ce ne sera pas une mince affaire. De nombreux projets de marina sont à quai depuis des années en Guyane.